Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum ahlan wa sahlan. J'espère que vous allez tous très très bien. Je n'ai pas mis de kimono, c'est un kamis qu'on vient de m'offrir. Je l'ai mis parce que ça m'a fait plaisir, tout simplement. Qu'Allah récompense celui qui me l'a offert. Qu'Allah l'habille des meilleurs des vêtements dans le paradis. Amin ya rabbal alamin. On va commencer tout de suite, incha'Allah ta'ala. Aujourd'hui, on va voir des verbes. Et on va faire une série comme ça, où on va voir en fait 30, 40, 50 verbes les plus utilisés dans la vie de tous les jours pour pouvoir parler, incha'Allah ta'ala. Et à chaque fois, je vous donnerai un verbe, eh bien, je vous donnerai une phrase que l'on pourra utiliser. Il faudra donc la mémoriser. Et après, à la maison, vous vous amusez avec vos amis, dans la rue, etc. Vous amusez à les utiliser, incha'Allah ta'ala. Sinon, si ce n'est pas encore fait, avant de commencer plus tôt, on n'oublie pas de s'abonner, la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos, pour donner un peu de force comme ils disent. Mettez des commentaires, partagez la vidéo et on commence tout de suite après le générique, incha'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. On va commencer par le verbe être, tout simplement. Le verbe être en arabe, on dira kana, d'accord? On va dire kana, kana yakunu pour dire le verbe être. Vous savez que Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, kun fayakun. Ça, la plupart d'entre vous, vous le savez. Kun fayakun, soit et il est. Donc pour le verbe être, nous dirons kana. Pour le conjuguer au passé à la première personne avec je, eh bien je dirais kuntu. Pour le conjuguer à la première personne au présent, je dirais akunu. Ok? Donc on dira kuntu. Par exemple, j'étais où? J'étais dans ma maison. Kuntu fil bayt. Kuntu fil bayt. La question, tu pourras dire à quelqu'un aina kunta, où tu étais? Kuntu fil masjid. J'étais dans la mosquée. Kuntu fil madrasa. J'étais à l'école. Kuntu fil bayt, j'étais à la maison. D'accord? Donc voilà pour le verbe kana. Avec le passé, nous dirons kuntu. Deuxième verbe que l'on va voir tout de suite, incha'Allah ta'ala, c'est le verbe avoir. Alors, avoir en arabe, on n'a pas vraiment de verbe, on a plusieurs façons de le dire, mais je vais vous donner une façon très simple pour dire avoir. Eh bien, on va dire li. D'accord? Le lem avec le ya. Li qalamun. J'ai un stylo. Li maw'idun, j'ai un rendez-vous. Li sayyaratun, j'ai une voiture. Li zawjatun, j'ai une épouse. Li ibnun, j'ai un garçon. Li bintun, j'ai une fille, etc., etc. Donc vous simplement vous dites li et derrière vous dites ce que vous avez. Que ce soit une chose, que ce soit une personne, eh bien on peut dire li. Et après, vous mettez derrière ce que vous voulez, tout simplement. Troisième chose que l'on va voir, vous avez vu, déjà juste en faisant comme ça, vous allez pouvoir parler avec votre femme, avec votre mari, avec vos enfants, etc., etc. Troisième chose, c'est le verbe faire, faire quelque chose. Et on dira fa'ala. Au passé, nous dirons fa'altu, j'ai fait. Au présent, nous dirons af'alu, af'alu, j'ai fait. Fa'altu, je fais, af'alu. Qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? Je fais mes devoirs. Af'alu, الواجبات افعلوا الواجبات افعلوا الواجبات je fais mes devoirs et après donc vous dites je fais ou bien j'ai fait fa'altu pour le passé af'alu pour tout de suite et vous mettez derrière ce que vous êtes en train de faire tout simplement. Quatrième verbe, excusez-moi, dire quelque chose. Donc dire c'est qala yaqulu et vous connaissez tous qul huwa Allahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Idan qul pour dire, ça c'est de l'impératif. Mais si je veux dire j'ai dit, eh bien je dirais qultu, 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 qultu. OK? Pour dire je dis aqulu, 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 aqulu. Maintenant si je veux dire je dis la vérité, eh bien je dirais qultu al-haqiqa. Qultu al-haqiqa. Qultu al-haqiqa. Ça fait beaucoup de ha et de qa, mais ça il faut s'entraîner. Qultu al-haqiqa. Le cinquième verbe, c'est le verbe aller, partir. On dit zahaba. Pour dire je suis parti, je dirais zahabtu. Pour dire je pars, en ce moment, le présent, je dirais azhabu. Et donc quand on dira zahabtu ou bien azhabu, on dira ila,
Ila, eh bien, c'est une petite particule qu'on utilise pour montrer une direction. Zahabtu ila souq, j'ai été au marché. Zahabtu ila Saoudia, j'ai été en Arabie Saoudite. Zahabtu ila. Et pour le présent, je dirais azhabu ila. Azhabu ila al-madrasa, je vais à l'école. Azhabu ila al-masjid, je vais à la mosquée. Azhabu ila sadiqi, je vais chez mon ami. Azhabu ila al-mat'am, je vais au restaurant. Donc on dit zahabtu pour le passé, azhabu pour le présent, et on n'oublie pas de dire ila, et après vous mettez l'endroit où vous voulez partir. Donc voilà pour ces 5 premiers verbes, et on fera plusieurs séries comme ça. Donc là on en a 5, notez-les dans votre carnet, utilisez-les min fadlikum dans la vie de tous les jours, et on en reprendra 5 une prochaine fois. On en prendra en tout, je pense, une trentaine, Inch'Allah. Allez, même si on a du courage, on fera plus. Mohim, il faut qu'on apprenne. Allez, je vous dis barakallahu fikum, jazakumullahu khaira, bon courage à vous, et à la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.